Elle fait des dons aux mamans, maman bate karababiloko, c'est-à-dire à Koya Boué, à Moniote Karangou, Basombelo Sakangouba, tu vois, de tels dons, parce qu'on dit que so kabelingambisi na olia jour mo esili, mais so la kisinga inde balo barambisi na olia moti na okufa. Tu vois, donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Et puis, ça s'est pas limité là. Elle est devenue présidente, n'est-ce pas, présidente du mouvement de femmes Téléma. Téléma, oui. Avec une réception où elle a honoré les icônes. Tout à fait. Les icônes dans le cinéma. Tout à fait. Il y avait de Maman Pembele, Maman Bipendou, oui, qui étaient honorées. Franchement, c'était une belle initiative. Vraiment. De la part de voir une actrice honorer les autres actrices. Une très bonne chose. Elle a reconnu la grandeur, elle a reconnu la source. C'était à travers ça, évidemment. L'objectif de ces mouvements-là, c'est de révolutionner l'esprit. Je sais que l'esprit de la femme aujourd'hui, c'est déjà révolutionné, mais c'est de révolutionner encore une fois de plus l'esprit de la femme pour que la femme se sente dans l'obligation de mettre sa main dans la pâte pour l'avancement ou le développement de sa localité ou de là où elle est. Félicitations à Black Lives. Black Panther. Elle est parmi les actrices congolaises les plus suivies sur les réseaux sociaux. Elle est l'actrice congolaise la plus suivie sur le réseau social Facebook avec plus de 1 million d'abonnés. Waouh! Elle a vraiment une audience sur les réseaux sociaux, respectée dans le monde cinématographique. Avec une riche filmographie, elle a su s'imposer dans le monde cinématographique. Elle a tourné dans le film Ursule contre Péchanga, Péchanga la fille de son père, Envie, Kiasma et tant d'autres. Ursule Péchanga Mikobi, c'est d'elle qu'on va parler dans cette émission. C'est l'émission Biographie de Stars, présentée par moi, votre humble serviteur, toujours au poste Shadow Kele, mais je ne suis pas seul. Je suis avec Joël Dangala, le parchemin d'Afrique. C'est avec lui que nous allons parler en long et en large de la vie de Ursule Péchanga. Vous voulez tout savoir sur elle? Eh bien, vous êtes dans la bonne adresse. Mesdames et messieurs, bonjour. Elle est surnommée Black Line par l'artiste musicien J.B. Mpiana, Black Panther, Mobutu par ses fans. Et aujourd'hui, elle est à l'honneur dans cette émission Biographie de Stars. Pour parler de cette grande actrice, vraiment sur Facebook, elle a déjà plus de 1 million d'abonnés et puis elle a plus de 23 ans de carrière. Pour parler de cette actrice, la diva du cinéma congolais, je suis avec Joël Dangala, le parchemin d'Afrique. C'est avec lui que nous allons parler en long et en large. Joël Dangala, bonjour. Bonjour, Shadow Kele. Comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de parler de Ursule Péchanga Mikobi. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler de Ursule Péchanga. Cette édition est exclusivement canalisée vers elle. Oui. C'était la star de notre numéro. Et j'invite, n'est-ce pas, j'invite à tous les téléspectateurs de bien suivre à la lettre tous ceux qui aiment Ursule Péchanga, tous ceux qui s'intéressent à la vie, que ce soit privé que professionnel de Ursule Péchanga. En tout cas, ça c'est la bonne adresse, comme tu as toujours l'habitude de le dire, vraiment. Le Pécha Lovers, venez, venez regarder, venez apprendre, venez vraiment apprendre plus sur votre star. Nous allons parler d'elle, nous allons parler de sa carrière, parce que 23 ans de carrière, c'est vraiment énorme. C'est énorme. Et vraiment, elle a su s'imposer. Aujourd'hui, nul ne peut ignorer le nom de Ursule Péchanga dans le monde cinématographique au Congo. La fois passée, nous avons parlé de Geneviève Naji et cette fois-ci, nous parlons de l'Angelina Jolie du Congo, Ursule Péchanga. Évidemment, si on l'appelle notre star, notre vedette, en tout cas, deux fois, je la compare un tout petit peu à Fally Ipupa dans la musique. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai déjà vu ça 2 fois. Oui. Une page camerounaise qui publie les œuvres de la diva et également une page Facebook. Oui. Ouais, ces 2 pages ont parlé d'elle. Oui. Donc, si à l'extérieur du pays, ils parlent de notre star, nous devons aussi faire mieux qu'eux d'ailleurs, parce qu'on dit
que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vraiment. Soki biso tomboli ba oya biso te, moto asala ngo pona biso azate. Vraiment. Oui, vous avez raison. Il y avait plusieurs blogs, Culture Ébène, African Movie, Forever Movie Africa, qui parlent de Ursule Pechanga, même des autres acteurs congolais. La première question, Joël Dangala. Vous connaissez Ursule Pechanga? Évidemment que oui. J'ai connu premièrement Ursule Pechanga à la télévision. Oui. Là, en tout cas, elle battait encore vraiment son plein. Et après un certain moment, je l'ai connue maintenant personnellement, parce que c'est une sœur avec qui on parle très bien. Je l'ai connue personnellement. Et déjà, de loin, et comme tous les autres Congolais aiment raconter des potins sur le genre, déjà de loin, je savais bien que Ursule, c'était, vu sa carrure, vu son audience, je pensais très bien que c'était vraiment quelqu'un d'autant, quelqu'un d'orgueilleuse et tout. Mais lorsqu'on s'est vu pour la première fois, c'était chez notre vieux Bienvenue Toukebana Caleb, j'étais chez lui, qu'on s'était vu. Et tellement que deux fois, j'ai peur qu'on me ridiculise devant les gens. Je ne l'ai pas approché en fait. Tellement qu'on était en plein tournage, je l'ai laissé faire sa star. Et pour moi aussi, j'étais dans mon coin. Des peurs que je ne lui ai pas dit que j'étais aussi fan d'elle. Des peurs qu'elle me rejette, tu vois, vu qu'il y avait beaucoup de monde et tout. Mais après un certain moment, j'ai compris que j'étais en train de me tromper. Car c'était une très bonne personne. Et à la télévision, je me souviens bien que je l'ai connue chez notre vieux, le papa Elombe Suga. C'est chez lui que je l'ai connu et je pense que c'est là où tous les téléspectateurs ont connu Ursule Pechanga Blackline. Oui, j'aimerais aussi épingler cette partie-là. Oui, vous avez raison parce que la plupart des gens, je pense que même ceux qui sont en train de nous suivre à la maison ne vont pas nous contredire. La plupart des gens se disent que Ursule Pechanga est orgueilleuse, donc elle n'est pas sociale et tout. Mais moi, je me rappelle la première fois que j'ai parlé avec elle, je ne l'ai jamais vue, hein, pour ne pas vous mentir, mais la première fois que j'ai parlé avec elle, elle était vraiment très gentille sur Instagram. Elle était très gentille, elle m'a même demandé le lien de mes réseaux sociaux pour s'abonner et après, donc à chaque fois que je publie, elle aime ce que je fais, elle me suit sur Facebook. Vraiment, c'est une dame très gentille. Et la plupart des gens que je connaisse, qui connaissent aussi Ursule Pechanga, me disent que Ursule, c'est une bonne dame, mais elle n'aime pas trop de bêtises. Donc, quand vous êtes avec elle, soyez vraiment vrai. Mais si vous êtes un peu, donc là, vous allez vraiment entendre parler de Ursule Pechanga. Tout à fait. Ursule Pechanga est née le 5 août d'une certaine année. Donc, n'allons pas vraiment souffrir, souffrir. Nous allons laisser l'exclusivité à Ursule Pechanga et son équipe annoncer la date de sa naissance et tout. Mais ce que vous pouvez savoir est que Ursule Pechanga est née le 5 août. Récemment même, elle a célébré son anniversaire. Donc, c'était vraiment la pagaille sur les réseaux sociaux. Tout le monde souhaitait joyeux anniversaire à Ursule. Il y avait Belinda Kandi, Bellevue. Il y avait Dinana la Douce. Même Nollywood a suivi les pas. Nous avons vu le vidéo de Chinedu Ikedizie. Je ne sais pas si j'ai massacré son nom. Chukuma et Chukuri. Donc, l'un d'entre eux a souhaité joyeux anniversaire à Ursule Pechanga. Il y avait aussi Destiny Etiko, une actrice nigériane qui a aussi souhaité joyeux anniversaire à notre diva. Vraiment, c'était bien. Il y avait les autres acteurs pendant le tournage qui parlaient de la Black Line africaine. Vraiment, c'était bien. Donc, Ursule Pechanga. Alors, tu sais, je te coupe pas la parole, Shadow Kili. Tu sais, parlons de son anniversaire. Tu sais comment elle a personnellement fêté son anniversaire. Elle a dédié cette journée-là. J'étais avec elle à la veille de son anniversaire, chez elle à la maison, à Bandal. Elle a dédié. Elle se dit, certaines personnes, lorsqu'ils fêtent leurs anniversaires, ils aillent dans des boîtes de nuit, ils organisent des très grandes fêtes, de ceci, de cela.
mais elle a minimisé les dépenses du côté fête, du côté festivité comme ça, et pour maximiser du côté œuvre caritative. Oui. Elle avait fait une descente où elle avait soutenu de mamans âgées avec sa fondation. Ok. On va d'ailleurs en parler ici. Oui. Donc c'est comme ça qu'elle a fêté son anniversaire et elle a dit que ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois. C'est comme ça qu'elle aime bien présenter, en fait. Célébrer son anniversaire. En fait. Mais au moins, elle a célébré, on a vu les images. Tout à fait. Avec ses collègues. Alors, la célébration qu'elle a fait, comme je l'avais dit tantôt, la célébration qu'elle a fait n'a pas été maximisée en termes de recettes. Donc, ce n'était pas une grande fête. C'était pas une grande fête. Digne de Ursule Péchanga. Tout à fait. Mais la majeure partie, n'est-ce pas, de l'argent alloué pour ce jour-là, c'était parti non du côté fête, mais du côté œuvre. Ok. Oui. Et c'est une très bonne chose. Une très, très bonne chose que j'invite d'ailleurs tout le monde à faire. Elle est la fille de M. Gilbert Mikobi. L'artiste. L'artiste. Papa Gilbert. Papa Gilbert, notre papa. On vous salue de là où vous êtes. Notre papa Gilbert, on vous salue là où vous êtes. Et puis de maman Godelive Mbouyi. Donc, Wanande, parents, il y a Ursule Péchanga. Donc, retenez le nom de notre daddy, de notre papa, parce que c'est papa est star, à star. Évidemment. Et bongo. Hein? Nous sommes tous dans la République, nous sommes famille des stars. Donc, le papa de Ursule Péchanga, c'est notre papa. Parce qu'il y a une star, il y a une Angelina Jolie Nabiso. Donc, son papa s'appelle Papa Gilbert. Papa Gilbert, Miko Binamekio. Pour savoir comme si ceux qui au Kangi déjà comme papa. Non, c'est pas qu'on a Kangi comme Papa Gilbert aujourd'hui. Je connais très bien Papa Gilbert Miko, l'artiste, les sculpteurs. Oui, c'est un artiste aussi. Voilà. Quand je dis artiste, ce n'est pas seulement par rapport à Péchanga. Oui. C'est pas par rapport à Black Line, c'est par rapport à ses œuvres. Donc lui, il peut prendre un morceau de bois comme ça, mais il te crée un truc, tu te dis, oh non mais attendez, c'est quoi cette histoire, ça vient d'où? Ah bon? Oui, oui, c'est vraiment un grand sculpteur. D'ailleurs, si vous entrez chez lui, vous allez voir au-dessus, là, vers au-dessus à la véranda, il y a ses œuvres qui sont là. C'est vraiment super. Donc, c'est dans le sang, quoi. Oui. Donc, elle a hérité ça de son père, le talent d'artiste. Évidemment. Donc, on peut dire que Ursule Péchanga est artiste inné. Inné. Voilà. Avant de parler de la carrière de notre Ursule Péchanga, parce que nous sommes plus là pour le cinéma, plus côté carrière, mais en regardant Ursule Péchanga, c'est une question, vu que vous avez dit que aux Aranaï peut une fois, Ursule Péchanga, elle est sociale. Mais imaginez-vous quelqu'un qui offre des super. Quand je dis super, demi-super, des super wax hollandais aux dames. Elle se dit que non, maman nangai. Des maman nanga botinga, des maman botingai. Des gens qu'elle ne connaît pas. Tu vois, elle leur offre des super wax hollandais au été comme je crois $100 par pièce. Bon, on a si le fait, c'est déjà ça les œuvres sociales. C'est déjà ça. Parce que si elle n'avait pas ça dans le sang, elle ne serait pas là en train de faire. D'ailleurs, elle n'allait pas créer sa fondation, elle n'allait pas non plus encadrer des orphelins. Déjà, à titre d'information, je nous dis à tous que Ursule Péchanga a une fondation où elle encadre des orphelins, des hommes de vieillards et tout, de filles mères sans emploi. Elle encadre tout cela. Et je pense bien qu'on va devoir inviter à tous les entrepreneurs, les donateurs. Ceux qui aiment bien faire des dons, n'est-ce pas, aux ONG, aux gens qui encadrent, n'est-ce pas, les démunis. Ils peuvent aussi passer par Ursule Péchanga parce que là, c'est tellement une bonne adresse que nous savons tous que lorsqu'elle a un don pour les orphelins, ça ira chez les orphelins. Elle n'a rien à faire avec ça pour avivarner déjà bien. Oui, vous avez totalement raison. Mais avant de parler de sa carrière, Joël Dangala,
Parlez-nous un peu, brièvement seulement, sur les études de Ursule Pechanga. Oui, Ursule Pechanga, nde biso on a comme on a niveau ba Ursule Pechanga, il faut déjà nous montrer ça. Oui. Donc pour qu'on se le dise bien, Ursule Pechanga n'est pas illettrée. Oui. C'est une tête bien faite, elle est vraiment lettrée, de telle sorte que contraint c'est vrai. Elle a un manager qui est Sony Kamana. Okay. Elle a une équipe pour ça, elle a un corps juridique également, mais elle sait étudier scrupuleusement ses propres contrats. Ouais. Donc ce qui n'est pas donné à tous les artistes. Tu vois. Alors Ursule Pechanga, après son bac, lorsqu'elle a reçu son bac, bon, je dirais bien que comme elle-même, elle aime bien le dire que déjà depuis longtemps, elle voulait vraiment être artiste comme son père. Oui. Mais le signe ne se dessinait pas encore. Être artiste dans quel domaine? Je pense qu'on va en parler, comment elle est devenue artiste, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle a eu ces goûts-là, elle voulait continuer comme ça, mais notre papa voulait avoir un corps médical dans la famille. Et c'est comme ça que le sort était tombé sur Ursule Pechanga, où elle s'est inscrite dans la filière de quoi? De sciences infirmières. Ok, à la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge, voilà. Oui. C'est là où elle a fait ses études supérieures. Ok. Franchement, félicitations à elle. Vraiment, pour avoir une carrière comme Ursule Pechanga, vraiment, il faut avoir une tête. Évidemment. Parce que c'est de l'intelligence. Les gens pensent que on se réveille le matin et puis on arrive à bâtir une carrière de 23 ans. Vraiment, moi, je vous dis, c'est pas facile. Le média, la télé, la célébrité, c'est pas facile. Vraiment, comme je l'ai dit au départ, Joël, c'est une dame qui est vraiment respectée aussi ici au Congo. Et donc, tout ça, ça demande de l'intelligence, ça demande aussi de la sagesse pour mieux gérer cette célébrité-là. Donc, qu'elle a, franchement, vous le jeune, nous le jeune, au Tozo Linga Lobby, je parle plus pour les dames, au Bazoa Ursule comme modèle, pour comprendre qu'il n'y a pas les cas qui sont à l'école, il n'y a pas les cas qui sont à l'université, bino peut vous kende na école, vous kende na université pour vous former, et puis dans tous les domaines au Borozala, vraiment, vous serez excellent. Et évidemment, parce que, comme on le dit, au-dessus du talent, il faut rajouter la connaissance. Oui. Quand tu ne rajoutes pas la connaissance, tu ne sauras pas te cadrer, tu ne sauras même pas t'inspirer. Oui, c'est ça. Parce que l'inspiration, relève de l'esprit. Tout un chacun de nous a un esprit. Mais reste à savoir, ton esprit est nourri de quoi? Si ton esprit est nourri de futilité, si ton esprit est nourri de la bassesse, en tout cas, tu vas communiquer la bassesse visiblement sur ton corps, n'est-ce pas? Et lorsque on est artiste, nous devons apprendre également à nous comporter en artiste intellectuel. On va sentir la différence entre les artistes intellectuels et les artistes qui prennent de l'art comme étant un petit gagne-pain. Bon, le roi n'a sa ligne société. N'a qui n'a maboki. Au de façon très péjorative. Ça fait mal. Musala o baninga ba olela mbongo, musala ozoli sa mabota, musala ozo mema bakina ba mboke belé. Toi tu es en train de dénigrer ça pour dire que non, le roi n'a qu'une autre ça, la science infirmière et simbité na sa maboki. Le roi n'a qu'une autre ça, médecine et simbité na sa. Non. Oui. Tu peux être médecin, acteur. Tu peux être président de la République, acteur. Ok. Joël Dangala. Shadow Kelly. Vous connaissez Papa Yandimos? Pardon, rectifier. Mais sa question. Non, répondre à la question en athée. Qui ne peut pas connaître notre monument Yandimosi? Ok. C'est lui qui a fait beaucoup pour beaucoup d'artistes dans ces pays. Je le connais très bien. Merci beaucoup. Nous aussi, on connaît bien notre papa, Yandimosi, que nous saluons. Papa Yandimosi, là où vous êtes. Mais Papa Yandimosi, pour Ursule Pechanga, n'est pas seulement un acteur que nous connaissons, n'est pas seulement une personne normale, mais Papa Yandimosi a une histoire dans la vie de Ursule Pechanga. Évidemment, Papa Yandimosi, je ne dirais pas qu'il a une histoire,
mais je dirais que Papa Yandimo aussi a écrit quelque chose dans la vie de Ursule Péchanga, Oui. que certains d'entre nous ne le savent pas. Ne le savent pas. Ah, ouais, ouais. Mais grâce à Biographie de Star, Lelo Bozoye Bayango. Évidemment. Pourquoi on a insisté sur Papa Yandimo aussi? Papa Yandimo aussi, c'est lui qui a poussé notre star à intégrer le groupe Simba. Évidemment. Donc, Ursule Péchanga connaissait Papa Yandimo aussi, Bazaki ba voisin. Et Papa Yandimo se disait à notre star et à notre diva que vous avez quelque chose en vous. Donc, moi, je vous suggère d'intégrer le groupe Simba du président Elombe et vous verrez demain, vous serez une grande star au Congo. Donc, deux fois, Ursule Péchanga, c'est normal, hein, de doute et tout. Est-ce que mes Papa Yandimo a insisté pour dire que vous êtes une actrice? Moi, je vous invite au groupe Simba. Vraiment, félicitations d'abord à Papa Yandimo parce que ces genres de personnes sont rares maintenant. Donc, quelqu'un qui voit quelque chose chez une personne et puis encourage la personne à faire carrière. Balobaka munoko ya mukolo ebimsaka solo mais elobaka maloba malamu oyo opesa yo vie. Oui. Parce que moi na muke o aza ya ko telema aomona jamais musika koleka mukolo aza ya kovanda ata ya kolala na se. Oui. Aomona jamais musika. Alors Papa Yandimo aussi a su détecter le talent qui était caché dans Ursule Péchanga que elle-même ne savait pas. Elle ne savait pas qu'elle avait ses dons, elle ne savait pas qu'elle avait ses talents et elle ne savait pas qu'elle sera aujourd'hui Black Lion, qu'elle sera aujourd'hui Black Panther, ceci, cela et tout. Mais n'habitez où ça a changé, mais Azaki na sonnerie na téléphone. Oui. So babengi na téléphone asangisa ba mabanga nyonso to oui, ba oui, star elle avait même publié ça. sonnerie na qui jibabwa qui Ursule Péchanga Black Lion. Fallait Ursule Péchanga tout ça asangisi ba nini wana nyonso to. Aujourd'hui, on peut dire que Ursule Péchanga c'est une célébrité, mais grâce à qui? Grâce à Papa Yandimo aussi. OK. Toro ba non? So Papa Yandimo si azara na été. So Papa Yandimo si azara na été, ba mususu Ursule Péchanga lelo ngazala Ursule Péchanga te ba mais oui, j'allais aussi dire ça. Nzambe yinda sa mamna ba mususu i atindela ke Papa Yandimo si so Papa Yandimo si alupaki anga binsele mutu mususu o yenye poussé ka akoma na gloire na mais o biso moni c'est Papa Yandimo. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que lui rendre beaucoup d'hommages et que Dieu se souvienne de lui. Peu importe masumu na nzamba limbisa epona asali apesi esengo na population na kobota actrice munene lokwa Ursule Péchanga. Bien évidemment, c'est pas lui qui l'a formé, c'est pas lui qui a fait d'elle la star, ce n'est pas lui qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est grâce à lui qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Vraiment. Papa Yandimo aussi, merci beaucoup à toi. Vraiment félicitations à Papa Yandimo aussi. Et puis malgré ses insistances, notre diva, Abanda Koboya, elle refusait. Non, mais à un certain moment, elle s'est dit non. Non, elle ne refusait pas. Mais elle ne cédait pas vraiment. Genre, c'est pas refuser, vous voyez, le doute du début, quoi. Ouais, c'est ce que je veux dire. En fait, Ursule Péchanga est du genre réservé. Oui. Elle est trop réservée. Elle ne se voyait pas trop s'afficher devant un grand public. Donc, elle est... Moi qui... Le laine de mon il y a un... Charisme. Charisme, voilà. Ouais. Elle s'est sentie un peu réticente par rapport à la vue du public, tu vois. Et naturellement, on peut dire qu'elle n'est pas trop bavarde, elle n'est pas trop loquace. Oui. Elle est... Ce qu'elle a attristé, ce qu'elle a artiste, elle est timide. C'est ça le terme. Oui. Mais grâce à notre monde de médias, grâce à notre métier, et l'ongoli timidité et pas naïe, et qui c'est les personnalité. Oui. Donc c'est un peu ça. Je voulais juste compléter cette partie-là. Oui, là vous avez vraiment raison. Même en voyant ce qu'elle fait, vous voyez que c'est pas une personne qui est trop visible partout. Donc on part au nord, on la trouve. Non, elle est vraiment rare. Et c'est aussi parmi les choses qui font que les gens la respectent. Tout à fait. Donc, grâce à ses papas, Yandimo aussi, Ursule Péchanga a intégré finalement les groupes Simba.
Mais la question reste à savoir. Oui. Est-ce que lorsque Papa Yandimossi a fait cette proposition-là à notre Black Lives, Black Panther Mobutu. est-ce que ça a été facile chez les parents pour sport les ababiloko moko boye oyo ezaka ce n'est pas du jour au lendemain quand tu deviens artiste au Bongi. Donc quand tu deviens footballeur ou sportif au Bongi. C'est la raison pour laquelle généralement le parent des fois ils ont peur. Et moi je le comprends. Hein. Oui. Je le comprends parce que tout un parent digne de ses noms recherche le bonheur de son enfant. Tu vois? Alors on se demande est-ce que le bonheur de notre enfant sera dans l'art? Maintenant la question c'est de savoir est-ce que le papa de Ursule Pechanga était d'accord avec ça facilement? C'est ça le problème. Moi, je crois que même si peut-être au début, il y a des questions, ma fille, est-ce que vous êtes sûre? Est-ce que, mais au moins, je suis sûr que le processus était un peu facile pour elle. Okay. Parce que le papa est déjà artiste, donc il peut facilement comprendre sa fille. Donc moi, je crois que peut-être chez la maman, hein, maman peut, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas vraiment des précisions là-dessus, mais je crois que c'était un peu facile de son côté. Mais il ne faut pas aller vite en besogne, hein, parce qu'on a connu tous le célèbre, la méga star, et la giga star qui est Michael Jackson, qui était artiste, né artiste, donc accoufi artiste, mais qui n'a jamais rêvé de cette vie pour ses enfants. Okay. Bazalipe. Oui, ils sont nombreux aussi. Mais je ne pense pas que c'était le cas de notre papa Gilbert. Ils sont aussi nombreux. Et Ursule Pechanga a plus de 23 ans de carrière. Plus de 23 ans. Avec tous ses problèmes, avec tout ce qu'on entend, mais elle a su supporter le galère du début de la carrière, parce qu'au départ, c'est toujours difficile pour tout le monde, même pour les avocats, les ingénieurs. Au départ, c'est toujours le sacrifice. Elle a supporté et puis elle a su s'imposer. Aujourd'hui, si on veut citer les artistes au Congo, même le top 10, on ne manquerait pas de citer son nom, de citer Ursule Pechanga. Impossible. Impossible de ne pas citer son nom. 23 ans de carrière, 23 ans de patience, plus de 23 ans qu'elle est dans ces domaines. Vraiment, félicitations. Mais à part le groupe Simba, elle n'a pas adhéré dans d'autres groupes, ou soit elle avait quitté, ou soit elle a intégré le groupe Simba. Elle est restée dans le groupe Simba jusqu'à ces jours. C'est parmi les gens qui démontrent le terme fidélité. Et loyauté aussi. Et loyauté, voilà. Tu peux te rendre compte que Ursule Pechanga, bien que Black Lives, bien que Black Panther, bien que Mobutu, elle va à la répétition chez Papa Ilombe. Lorsque il y a parce que Papa Ilombe, des fois, il organise aussi de séances de prière pour son groupe. Des fois, il organise ça, comme on le dit toujours, à tout seigneur, tout honneur. Il le fait. Et quand il y a des programmes de prière comme ça, peu importe ce qu'il avait, peu importe en accord ou pas, quand c'est son jour de prière, que ce soit dans le groupe Simba ou pas, Benga est déjà une fois dans le tournage. Tout le monde tourné na Bengi. Allô. Ursule, c'est comment? Demain, on a tournage et tout avec toi. Elle va me dire que non, en tout cas, je suis vraiment, vraiment désolé. Demain, je ne serai pas là parce qu'on a encore ta retraite Lélo pour 3 jours. Okay. C'est qu'il n'est pas donné à toute star de le faire et tout. À Ebi que peu importe tout ce que je suis en train de faire, il y a quelqu'un qui, si se décide de retirer le souffle, de vie, je ne serai plus là. Tu vois? Donc, c'est un peu ça, quoi. Vraiment. 23 ans de carrière, toujours dans le groupe Simba. Toujours dans le groupe Simba. Et jusqu'à présent, elle est toujours dans le groupe Simba. Elle participe dans des répétitions, dans des films. Vraiment, félicitations à elle malgré sa célébrité. J'avais même suivi une émission où elle avait dit qu'elle ne rêve même pas avoir son propre groupe comme les autres le font. Donc elle veut juste rester indépendante comme ça, tout en restant dans le groupe Simba, mais en participant aussi dans des projets de ses collègues, de casting et tout. Vraiment, félicitations à elle. Évidemment. Et tu sais, lorsque Ursule Pechanga se décidait de ne jamais intégrer un autre groupe,
et de ne jamais créer un groupe, c'était une décision qu'elle avait prise par rapport à la situation. Ok. Tu vois, certains artistes qui créent des groupes en besogne, des fois, ils ne savent pas maintenir le succès de leur groupe. Tu vois un artiste qui crée un groupe en janvier et puis en décembre, les groupes meurent. Mais qu'est-ce qu'elle se dit? Au lieu de place de créer un groupe, elle veut pas créer de groupe, mais elle veut créer de films. Okay. Tu vois? Donc elle se dit, moi je ne créerai pas de groupe, je ne ferai pas de groupe, mais je ne laisserai pas non plus que je sois seulement appelé dans des films des autres ou le film de mon papa Elombe. Non, moi je vais créer des films, que ce soit professionnel. Donc, elle s'est lancée dans la carrière de productrice de films. Voilà, elle est aujourd'hui parmi les producteurs de films au Congo. On peut citer Ursule Péchanga Blackline, elle est parmi les productrices. Avec Blackline Production. Ah, voilà, avec Blackline Production. Avec l'aval de son papa, Elombe, Ursule Péchanga a lancé le film Ursule contre Péchanga, dont je vous invite à suivre l'extrait. Qui était chez moi? Hein? N'a pas là-bas. Alors, vous pouvez offrir, vous pouvez dire, non, c'est pas mauvais, mais si tu bives ça, tu bives, si tu bois ça. Laisse les temps au temps. Zamba, ça la grâce aux hommes. Bali. Symbolo. Match obeti ndeko na yo viro oyo bimina mobali na ye oyo zemi oyo kila kwata soni ozo pusa zemi nga na place zemi o ko mama na po fena longola ngo ela ko na bata na comme les chiens. Comme dit. On continue à faire des prochaines. Le problème là, oui, c'est que vous allez pousser un autre. Mais moi, c'est là pour 6 jours. Ah! C'est ça, non? Papa, Nalo, c'est quoi ça? Sors! Yo, on continue à nous sur Raton. Sors! Bobo, qui n'a pas gagné? Qui n'a pas gagné? Chers téléspectateurs, chers internautes, là, vous venez de suivre Ursule contre Péchanga, Joël Dangala. Un très bon film. Un super film en tout cas. De notre diva, Ursule Péchanga, j'allais dire Ursule contre Péchanga. Vraiment, c'était un très bon film que Ursule a vendu ici en République démocratique du Congo. C'était pas dans cette époque de YouTube et tout. Évidemment. Et ces films-là, vraiment, étaient comme un CD. T'es comme un CD bimi, batu belé, baké ba victoire, wana série, wana victoire, et ça vraiment la tendance.
Toké Victoire Ndepé album pour le musicien. Nous aussi, on était partis acheter le CD d'un film. Et c'était le film de Ursule Pechanga. Tout à fait. C'était vraiment du genre Paris gagné. Hein. Oui. C'était Paris gagné parce que c'était un film qui avait beaucoup de défis. Déjà, Ursule se disait que je dirais que c'était sa première production. Non, deuxième. Ursule contre Pechanga. Oui, mais c'est, je peux dire, la première production qui avait plus de succès. Ok. Et elle avait aussi tourné un film, Bolingo Bololo. Produit par elle-même. D'accord. Mais ce film-là, c'était bien, les gens consommaient, mais c'était pas vraiment à la hauteur de Ursule contre Pechanga et puis Pechanga, la fille de son père. Ok. Donc là, j'invite à ceux qui se sous-estiment, ceux qui se disent que je ne peux pas faire, ou ceux qui se disent que je fais, mais ça n'a pas bien marché. En tout cas, il faut enlever cet équivoque de l'esprit, n'est-ce pas, Shadow? Oui, c'est ça. Parce que par rapport à, si on se fiait simplement par rapport à la vente, on va se dire que Ursule contre Pechanga avait de la hauteur. Oui. Mais si on se fiait au premier film, peut-être que Ursule a tourné le deuxième film. Mais quand il a tourné le deuxième film, et Pessi Makambu, et permettre Ursule à tourner sur le troisième film. Oui, c'est ça. Et ainsi de suite. Elle est aussi en train de préparer un autre film. Je pense bien qu'elle... Je ne sais pas si ça va être... C'est Kianda. Je crois. Kianda. C'était même nominé au festival en Australie, comme ça. Kianda, oui. On avait suivi le teaser. Non, c'était le short film. Hein? Oui, ça c'était un short film. Oui. Je ne parle pas de ça, je parle elle est en train de vouloir produire un autre film, de vouloir faire une autre production, mais avec plus de précision, à un autre numéro, on pourra vraiment en parler, même sur Cinétal. Voilà. Okay. Maman Pechanga, hein? Black Line, Black Panther, Mobutu, exclusivité à Cinétal, que ça a bien. Vraiment, on a vu que ça a donc c'est un nouveau film qu'elle prépare déjà. Oui. Donc, bientôt, peut-être dans les prochaines éditions, nous allons vous informer sur cette nouvelle production de Pechanga, de Black Line Production. Évidemment. Hormis Ursule contre Pechanga, qui est un bon film avec un bon casting, nous avons retrouvé plusieurs acteurs, des renommés de notre pays. Il y avait Duche Kapanga, et il y avait la célèbre actrice congolaise Sila Bissalou, Beckham, David Beckham, Mams Abakouk, il y avait Bobo Manoka, Les Catastrophes, et il y avait plusieurs stars. C'était un très bon film que les téléspectateurs, que les fans de notre cinéma ont apprécié. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est dit de continuer. Et la prochaine production, c'était Pechanga, la fille de son père. Tout à fait. Avec Pechanga, la fille de son père. Amati sous niveau maramomati les sous. Oh, photo bon lingala. Tout le bon lingala. Pourquoi? Donc c'est pour prouver quelqu'un azana pour ça il y a soukati. Vraiment. Elle s'est perfectionnée. Moi, le jour que j'ai vu les teasers de Pechanga, la fille de son père, je me suis dit waouh. Franchement, cette dame mérite tout ça et poids. Vraiment. Comme on dit ici à Kinshasa, tout ça et poids. Vraiment, c'était vraiment bien réalisé. Hein? Et puis, c'était le réalisateur Immortel Kaniki qui avait réalisé. Et puis, c'était tourné à cheval entre Kinshasa et puis Luanda. Il y avait des scènes tournées à Luanda. Et puis, il y avait des scènes... elle a su déplacer. Ce n'est pas que l'artiste a tourné à Luanda. Ils sont partis à Luanda tourner et puis revenir. Et puis, tourner même dans l'aéroport de Luanda. Voilà. Vraiment, c'était bien réalisé. Donc, tu sais, Shadow, elle pouvait se dire que non, budget, on met ma batina Luanda, ils avaient Bélénion, tout ça. Elle n'y a bien. Mais elle avait sa vision. Oyo alinga ki akoma na moti na suka. Babloko ya bake to salaka pe boma musala. C'est la raison pour laquelle elle a voulu vraiment, vu que le scénario c'était écrit Luanda. Yala banda muso koka na Luanda ah eza na wa koko le bake no bon d'accord to tourner ka ah to sal to komi Luanda na c'est non. Mais pour elle, elle voulait vraiment toucher le sommet.
à tel point que à déplacer l'acteur, qui va tourner, ici bazongi. C'était vraiment une très belle expérience que j'avais vraiment aimé. Ok. Moi, ce que je peux dire, c'est elle est une personne qui cherche à se perfectionner. À chaque production, elle aime vraiment apporter du nouveau. Donc, à chaque production, elle apporte quelque chose de plus. Et l'avant-première de ces films, c'était à Showbuzz. Showbuzz, oui. Vraiment, là, vous êtes en train de voir les images de l'entrée de Ursule Pechanga. Quand je l'ai vue dans cette robe-là jaune, et puis Ndenga Yakiwana, vraiment, Nabi, Tozana Hollywood, Toza Wapi. Vraiment, entrée Naïza qui est tellement spectaculaire. Vraiment, et lobby ça qui est Internet, te bêler quand les gens ont vu ce qu'elle a présenté comme avant-première, parce que c'était à Showbuzz, l'avant-première de Pechanga, la fille de son père. Tout à fait. Et vraiment, c'était bien. Et félicitations à elle. Et puis, après, elle a vendu le CD de son film. Tu vois, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire, parce qu'on peut se dire que non, voilà, on fait comme tout le monde. N'est-ce pas? On fait comme tout le monde, on fait comme tout le reste. C'est-à-dire, lorsqu'on tourne un film, ça finit et puis directement on va en Chine, on polycopie le CD et puis on vend à tout bout de champ. Non. Okay. Mais elle a voulu faire en sorte que ça soit vraiment dans des normes professionnelles comme internationales et tout. Genre, je produis mon film, je tourne mon film. Quand je finis de tourner mon film, ça doit être vu, ça doit sortir au grand public. Alors, le film ne sort pas d'abord dans de petits écrans, mais le film est destiné en premier lieu dans un grand écran, comme elle a préféré Showbuzz avec notre distributeur ici, Cinebuzz. Voilà. Vraiment, félicitations à Ursule Pechanga. Mais hormis ses propres productions, elle participe aussi à des productions de ses collègues, comme elle a aussi récemment participé dans le feuilleton Kiasma de Dinana la Douce officielle. Elle a participé dans le feuilleton Envie de Sinarco TV. Bref, c'est une dame qui a une riche filmographie. Tout à fait. Le parchemin d'Afrique. Parler de Ursule Pechanga, Ezaki vraiment kilo. Ouais, effectivement, hein. Effectivement, c'était trop lourd de telle sorte que on se demandait on touche quoi et on laisse quoi. Franchement. Et pour parler d'elle, on a eu le temps de préparer cette émission. Pourquoi il y avait beaucoup de choses à dire, mais comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Mais avant d'abord de dire au revoir à nos téléspectateurs, Ursule Pechanga a une fondation. Oui, évidemment. Elle a créé sa fondation, Black Line Foundation, en 2011, qui s'occupe, n'est-ce pas, de filles mères, qui s'occupe des orphelins, qui s'occupe des hommes des vieillards. Elle fait des dons aux mamans, maman batekara babiloko, c'est-à-dire à koya boué, à monioté karangu, basombelo sakangu, tu vois, de tels dons, parce qu'on dit que so kabelinga mbisi na olia jomo esili, mais so la kisinga inde balo barambisi na olia ngoti na okufa. Tu vois, donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Et puis ça s'est pas limité là. En 2022, en janvier 2022, elle est devenue présidente, n'est-ce pas, présidente du mouvement de femmes Téléma. Téléma, oui. Avec une réception où elle a honoré les icônes. Tout à fait. Les icônes dans le cinéma. Tout à fait. Il y avait de Maman Pembele, Maman Bipendou, oui, qui étaient honorées. Franchement, c'était une belle initiative. Vraiment. De la part de voir une actrice honorer les autres actrices, donc ses aînés dans ces domaines-là. C'était vraiment une très bonne chose. Elle a reconnu la grandeur, elle a reconnu la source. Donc, c'était à travers ça, évidemment. Donc, elle est en train de... L'objectif de ces mouvements-là, c'est de révolutionner l'esprit. Je sais que l'esprit de la femme aujourd'hui, c'est déjà révolutionné, mais c'est de révolutionner encore une fois de plus l'esprit de la femme pour que la femme se sente dans l'obligation de mettre sa main dans la pâte pour l'avancement ou le développement de sa localité ou de là où elle est. Ok. Donc, voilà. Félicitations à Black Line. Black Panther. Lentement et sûrement, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais Joël Dangala, avant que Topé ça au revoir, nous avons désannoncé, mais Ezo Yakaka. Maman Kamba Pechang, Ezo Yakaka.
Ursule Pechanga a une maison de production, Black Line Production. Et puis, elle a aussi une maison, une boutique d'habillement, Black Line Style. Donc, hormis d'être actrice, elle est aussi entrepreneur. Et donc, c'est vraiment une très bonne chose de voir que Ursule Pechanga, elle sait investir dans son pays parce que dans sa boutique, dans sa maison d'habillement, il y a des gens qui sont engagés, qui sont payés. Donc, on peut dire qu'elle a aussi contribué à lutter contre le chômage. Tout à fait. Donc, vraiment, félicitations à elle. Et nous invitons les donateurs, les gens qui veulent aider à travers la fondation de Ursule Pechanga, d'aller soutenir notre actrice, notre diva du cinéma congolais. Évidemment. Donc, comme on le dit toujours, un artiste, c'est un entrepreneur. Un artiste, c'est un businessman. Et elle a compris. Si on regarde les grands artistes de par le monde, nous allons voir que X est dans les histoires de vente des véhicules. Y a une société de fabrication de véhicules. Z, c'est comme ça. Et elle a compris ça. Et lorsque on est en train de faire plaisir aux gens lorsqu'ils nous regardent, mais également, nous devons aussi contribuer à leur social. Notamment, ce qu'elle a fait, c'est toute une entreprise, n'est-ce pas, qui a donné un tout petit peu du pain aux jeunes gens. Voilà, c'est très important. Et si tout le monde faisait comme ça, on va se rendre compte que tout est chômage et équité. Vraiment. Le parchemin d'Afrique. 36 solutions. Comme une émission. Les bonnes choses ne durent jamais. Jamais. Moi, Asuka, pour notre ça. En tout cas, pour aujourd'hui, je vais placer à hauteur, comme on dit, de façon ostentatoire, notre équipe technique. Oui. Parce qu'ils se sont dévoués corps et âme pour cette émission. Pour la réussite de cette émission. Ils étaient déjà là à quelle heure? À 7 heures. À 7 heures. 7 heures moins déjà, ils étaient là. Ils ont arrangé le cadre et tout. Là, je suis en train de voir, hein, n'est-ce pas? Kevin Balenda, derrière la caméra. Merci à Glody Bokoko Mosengo. BKK. Merci à vous pour avoir assuré côté technique. Merci à notre sponsor, Boost Pay. Vraiment, ces genres de sponsors, il faut qu'ils aient la biographie de star. Vraiment, merci beaucoup pour votre accompagnement. Merci à Beauty Crystal, cette magnifique salle de fête. Donc, vous avez besoin de célébrer vos fêtes, vous avez besoin de conférences, vous avez besoin, je ne sais même pas quoi. Il y a aussi un restaurant, il y a des chambres, il y a une salle de sport. Eh bien, contactez Beauty Crystal. Nous sommes juste à Pigeon. Pigeon, Poto Gallo numéro 1. Donc, demandez à n'importe qui. Référence, croisement Poto Gallo et Bonda. Et Bonda. Au coin là. Référence, c'est l'alimentation du Kivu. Donc, demandez seulement Beauty Crystal. Et bien, vous allez le retrouver. Pourquoi pas aussi nous retrouver. Et je dis aussi un grand merci à tous ceux qui ont été nombreux derrière, n'est-ce pas, leur téléphone, derrière leur poste téléviseur à nous suivre. Et vous méritez beaucoup de respect parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Si vous n'êtes pas là, on ne sera pas là. Mais vraiment. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Avant de désannoncer l'émission, j'aimerais remercier Ursule Pechanga, Black Line, l'actrice, qui a accepté qu'on puisse parler d'elle aujourd'hui dans Biographie de Star. À la prochaine édition, nous allons aussi parler d'une autre star. Nous sommes fans de toutes les stars de l'univers. Donc, si vous êtes une star et vous avez besoin qu'on puisse vous honorer, qu'on puisse vous parler de vous et relater votre vie en détail, eh bien, contactez-nous. Le numéro est affiché au bas de vos écrans. Donc, vous allez entrer en contact avec l'équipe des biographies de stars. Et merci à tout le monde qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui vont nous suivre à la télé. Moi, c'est Shadow Kele. J'étais tellement heureux de vous présenter cette émission. Et nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine édition. Bye.